Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je te fais une petite guidance du moment en attendant la guidance avec les différents signes astrologiques pour cette deuxième partie du mois de juin et fin du mois de juin. Donc voici une petite guidance en attendant. Guidance du moment, j'espère que tu es en pleine forme. Et bienvenue sur la chaîne Sacré Féminin. Si tu ne me connais pas, je suis Carole, passionnée par la cartomancie, plus particulièrement par le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Je suis aussi professeure de yoga, coach de vie et passionnée par l'éducation aussi également. J'ai plusieurs casquettes et tu peux, si tu veux voir ce que je propose et qui je suis, tu peux aller sur sacré-féminin.fr, tu découvriras ma boutique et de jolis t-shirts en coton bio. Allez, on y va. Et merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui ont honorer cette boutique, je ne sais pas comment on peut dire ça, en tout cas pour son commencement, qui ont fait l'ouverture de cette boutique en ligne sur des t-shirts en coton bio et commerce équitable. Merci pour vos commandes. Et j'étais très heureuse de voir des personnes qui commandaient à nouveau, donc c'est que ça a plu. Merci beaucoup. Alors celle-ci, elle s'est retournée directement, donc je la retourne, je la mets là. En même temps, elle est très intéressante parce que là, il est vraiment question de protection. Protection face à quelque chose qui prend fin. C'est la fin d'une situation avec Amicio et le début d'autre chose. Et peut-être la fin d'un combat avec une belle victoire ici. Je t'en dirai plus sur cette carte. On va en prendre une autre. Ah oui, donc il y avait peut-être une situation, une blessure de trahison ici dans le passé, parce que ça c'est une carte qui va être dans le passé. Et cette notion de se repentir ou de mea culpa ou peut-être de s'en être voulu. Il faut savoir que ces deux personnages ont envie d'être ensemble. Ménélas enlève... Ménélas, n'importe quoi, Paris enlève la femme de Ménélas. Mais elle veut le suivre. Bon, après, ça peut nous parler aussi, ça nous parle de trahison, mais ça peut nous parler de la blessure de trahison aussi. On va déplacer la bougie, on va pas mettre le feu. Voilà, hop là. Et donc la carte au centre qui va vraiment nous intéresser et que pour le moment nous ne voyons pas, c'est un homme. Il s'agit d'un homme. Donc là, ça nous parle d'un homme. Il va falloir faire sortir une autre carte. Donc c'est un homme dans le jeu d'une femme, si tu es un sacré féminin, ou un homme dans le jeu d'un homme, si tu es un sacré masculin. Et ça peut très bien, si tu es un homme, te parler, bien évidemment. On va la mettre ici et nous prenons une autre carte. En tout cas, on a un homme qui est là, qui est présent. Et cette carte-là, c'est ou le consultant, dans un jeu, si tu utilises le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. J'en ai fait une formation, si ce jeu t'intéresse, pour le prendre en main, pour t'y initier, puis même aller un petit peu plus loin. Je te donne toutes mes astuces pour le prendre en main un petit peu plus rapidement. Parce que c'est un jeu qui est complexe, il faut bien le dire, et qui demande beaucoup de pratique. Il n'y a pas de secret pour ça. Et un homme, cet homme, ça peut être un homme important dans le jeu d'une femme. Et dans des guidances individuelles, ce que j'ai souvent eu, c'est un homme qui s'impose, un homme qui se montre, ou un homme qui dit « je suis là, je suis présent ». Ça a été souvent dans ces énergies-là. Voilà. Alors, il y a cette notion de famille avec cet homme. C'est-à-dire que pour lui, la famille est importante. Mais la famille, c'est son foyer à lui. Là, on a un homme et nous avons un autre homme là. C'est Danaos et c'est 52 filles. Je crois qu'il en a 52. Donc on voit cette notion très paternaliste, le paternel avec ses filles. Donc pour moi, le foyer, c'est la famille, c'est pas la famille élargie.
c'est la famille, peut-être comme on dit, nucléaire, hein, avec son foyer, compagne, compagnon et enfant. Voilà, hein. C'est vraiment ça ici, là. Il y a cette notion d'y porter, c'est au centre. Donc c'est vraiment, ça devient l'essentiel. Ça l'était peut-être pas avant, mais ça devient l'essentiel. Il y a comme une prise de conscience là. Il y a une notion de mea culpa ici. Donc encore une fois, la trahison, elle n'est pas forcément reliée à un adultère ici. Hein, j'insiste sur la question. Tout dépend du contexte et de la situation, mais on peut voilà, avoir un homme qui, parce que là on a vraiment quelqu'un qui se repentit, hein, voilà, qui, oui, effectivement, peut-être prend conscience de ce qui a été et change de perception de sa réalité, de ce qu'il vit, et place au cœur de son essentiel, si je peux dire ça comme ça, justement la famille, le foyer. L'as de cœur, en plus, c'est très positif au niveau affectif. Là, il y a une belle protection sur le foyer. Faut le savoir, ça. J'ai l'impression que mes cartes, que c'est un peu penché. Bon. Là, la carte de la protection, c'est vraiment cette carte-là dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, le 4 de carreau. Eh bien, ici, on a Médée, qui est amoureuse de Jason, qui lui donne un baume magique pour le protéger. Donc nous avons un couple qui va faire équipe, un couple qui va voilà, qui fonctionne ensemble, mais comme une équipe, hein, qui sont solidaires. Il aura la victoire sur la toison d'or en ayant placé ce baume sur son bouclier qui le protégera, d'où la carte de la protection. On a une protection dans le foyer, malgré le fait que, regarde ça, c'était, si on croise ici, brouille dans le foyer, conflit dans le foyer, mais ici on a une femme qui est protectrice. Une femme qui est, alors pas très protectrice, possessive, hein, pas du tout, mais une femme qui est là pour soutenir, pour encourager, pour aider, hein, c'est ça, dans ce sens de la protection. Et on voit que c'est une belle victoire parce que à côté, ils sont côte à côte, ces deux petits sujets, il y a la victoire dessus. Il y a la victoire justement sur les conflits, la victoire sur la brouille, les brouilles, les conflits, les disputes dans le foyer. Hein, voilà. On voit qu'ici on a un couple qui s'unit pour la victoire, puisque Jason a la victoire sur la toison d'or, ça on le sait. C'est dans la mythologie grecque. Hein. Voilà, donc on a un homme ici qui prend les choses au sérieux, visiblement. Et si tu l'emmènes dans le domaine professionnel, c'est pareil. On voit qu'il y a une belle protection, une belle victoire. Donc là, on a beaucoup le domaine affectif, hein, avec la famille au centre. C'est sûr que ça va beaucoup nous parler du domaine affectif, sentimental, familial. Ça peut être amical aussi, bien évidemment. Mais dans tous les cas, quelles que soient les difficultés, on voit qu'elles sont dépassées, qu'il y a la victoire. Il y a la fin d'une situation. À Missio, c'est pas toujours une séparation. Ça peut être la fin d'une histoire et puis une autre qui commence, la fin d'un cycle et un autre qui commence. Et après avoir eu des moments de solitude, de distance, de retrait, justement pour réfléchir d'ailleurs, hein, tu vois, là, elle prie. Et ici, nous avons voilà, une église et des personnes qui rentrent dans l'église et qui vont prier dans l'église aussi. Donc on a cette notion de revenir à l'intérieur, de revenir à soi et de savoir ce qui est important pour soi finalement. Ici, on a cette histoire-là, on a quelque chose qui est très intéressant. Alors, et c'est pour le foyer. Alors, j'aimerais aller peut-être un peu plus en profondeur avec le 4 de carreau qui est ici. Voilà, le 4 de carreau, il y a cette notion, comment je pourrais dire ça? Cette notion de prévenir, hein, comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est faire le tri, sélectionner,
c'était le printemps, nous arrivons à la fin du printemps, donc souvent c'est faire le grand ménage de printemps. Élaguer, nettoyer, couper ce qui est pourri d'ailleurs, trier le bon grain de l'ivraie. Voilà. C'est ça, c'est qu'est-ce qui ne me sert plus et que je vais lâcher, et qu'est-ce que je garde et qui est juste et bon pour moi en fait. Voilà. Il est question on a la famille, de préserver, se préserver et préserver ses proches. Hein, voilà, ses proches. Donc là, on peut parler des enfants, on peut parler vraiment du foyer, vraiment de la maison en fait, et des membres de ce foyer. Voilà. Et c'est peut-être aussi se positionner, s'affirmer sur certaines situations, certaines affaires, où là, un non est un non. Il y a une grande lucidité qui est ici, et il est question aussi de ne pas tout mélanger. Là, on a quelqu'un qui se positionne et qui sait ce qu'il veut, qui sait où il a envie d'aller. Et il va défendre ses intérêts, ceux de ses proches. Donc là, c'est très en lien avec l'homme, avec le côté masculin. Donc ça peut être aussi une piste pour des femmes, justement. Cette notion d'investir comme ça son masculin, se positionnant, en s'affirmant, en sachant dire non, en ne mélangeant pas sentiments et situations professionnelles, matérielles, financières. Et c'est ça, c'est vraiment sélectionner, trier, voilà, pour défendre et protéger ses intérêts, ses biens et ceux de ceux de ses proches, de ceux qu'on aime en fait. Donc ça peut être un homme qui prend cette décision-là, mais ça peut être aussi une femme qui va investir son masculin, son énergie masculine beaucoup plus. En tout cas, il est question d'aller vers la victoire, je te l'ai déjà dit, avec ce petit sujet qui est ici. Alors là, c'est Jason, justement, il est là, Jason, mais ici, on le retrouve face au dragon. Et c'est cette notion d'avoir peur de rien, en fait. Voilà, de faire face aux situations, de se lancer dans des entreprises, quelles qu'elles soient. Ici, on a quelqu'un qui, homme ou femme, qui a de l'assurance, qui sait vraiment ce qui est important pour lui ou pour elle. Il y a du monde, la maison. Voilà, c'est ça. C'est qu'est-ce qui est important pour moi. Aujourd'hui, je sais ce qui est important pour moi et je le fais valoir. Je le fais vraiment valoir. C'est vraiment ça. En tout cas, c'est aussi cette notion d'aide. Il y a des aides qui sont importantes, des aides qui sont efficaces. On parle de protection, donc ce sont des aides qui sont puissantes. On a quelque chose de qualité ici qui peut-être permettent d'avancer, de continuer à avancer, de construire quelque chose de stable, de durable. Il y a cette notion de construction avec Médée là, qui remet le baume magique à Jason. On a vraiment cette notion-là. Il y a quelqu'un comme ça qui aide. Alors on peut avoir un homme dans le jeu d'une femme ou même d'un homme qui a des sentiments secrets. Voilà, par exemple, si je relis le sujet central est l'homme dans le jeu d'une femme, alors ça peut être, tu le remets aussi dans le jeu d'un homme, si c'est tout à fait possible. Et donc on peut avoir quelqu'un qui a des sentiments secrets à l'égard de la personne qui consulte. Voilà. Et qui va s'impliquer, justement, qui s'implique pour aider, pour soutenir, pour encourager, pour permettre la réalisation du projet. Et effectivement, quelqu'un qui aime en secret, ça peut ensuite
déboucher sur une relation plus proche. Voilà. Hein, ça peut être que ce soit sentimentalement ou une association professionnelle. Voilà. Et quelque chose, ici on te dit, qui peut changer radicalement le cours des choses. On peut avoir un grand tournant dans sa vie. Avec Jason là et la fiole. On verra que, en tout cas, il y a quelque chose pour la famille ici. On a vraiment un changement de situation avec une belle victoire. Ce qui était compliqué, ce qui n'était pas visible, bon, il y a mea culpa, il y a cette notion d'avancer et de voir les choses autrement. Alors, il y a quelque chose, c'est que là, tu as le Z. Le Z me fait penser à Zorro, il y a cette notion de héros. Et on a peut-être aussi un homme ici qui prend conscience de sa place d'homme, justement, dans la famille, qui switch, en fait, qui voit les choses complètement autrement. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est... Voilà, tu peux croire au meilleur ici. Ce qui était impossible, là, semble devenir possible avec Jason face au dragon. C'est... Les centres d'intérêt, là, comme c'est vraiment cette notion de... On pourrait dire, eh ben ici, il n'est pas question du plan affectif ou sentimental. Avec le 4 de carreau, on se dit non, les affaires sont les affaires. On peut avoir quelque chose de vraiment professionnel. Oui, ça peut être le cas. Hein. En tout cas, il est question d'avoir la victoire, oui, au niveau professionnel. Cependant, nous avons juste à côté au centre la famille. Donc, on voit que là où on n'aurait pas du tout cette carte, on parlerait vraiment de victoire sur le plan professionnel. Après tout, il part au combat, hein, il a la victoire sur une bataille. On voit qu'il y a quand même l'amour dans l'histoire, hein, cette protection de l'amour aussi, avec Médée qui donne cette petite fiole à Jason pour le protéger, grâce à laquelle il aura aussi, et à son courage bien sûr, et à son savoir-faire, la victoire sur la Toison d'Or. Dans cette bataille de la Toison d'Or. Et à côté, nous avons la famille, l'as de cœur. Donc, il y a vraiment, on voit que c'est vraiment relié au plan affectif et à aller complètement dans une autre direction. Alors, évidemment, on peut avoir aussi avec le côté masculin cette notion de construire quelque chose de stable. On parlait de stable, de durée, de stabilité, de durabilité justement pour le bien-être et la sécurité de la famille aussi. Hein, voilà. Alors, il est question aussi d'avoir de vivre des liens qui sont nouveaux, hein, avec, ici, on a l'ensemble floral, on a l'arbre de Judée, l'ortie et Brionne. Et il est question, justement, je te disais, de liens nouveaux. On en parlait tout à l'heure, il peut y avoir une alliance, qu'elle soit affective ou professionnelle, ou même financière. En tout cas, c'est des liens qui se créent entre deux personnes. Et il y a un cheminement, il y a une avancée, on parlait de construction, il y a tout un cheminement en commun qui mène les deux protagonistes, les deux personnes, sur une voie d'évolution à laquelle il est tout à fait possible qu'ils ne pensaient absolument pas du tout. Voilà. En tout cas, ici, je te parlais d'une page, de la fin d'un cycle, de la fin d'une situation. C'est une page de l'existence qui se tourne pour une nouvelle qui va être riche. Ici, on te dit, avec les fleurs, qui va vraiment être riche, quoi. Attends, pardon, c'est ici, je me suis trompée. C'est cet ensemble floral. C'est pas sur l'as de cœur, hein, excuse-moi. C'est l'ensemble floral ortie, arbre de Judée. J'étais sur le 4 de carreau. C'est ici. Que je me trompe pas, que je n'induise pas en erreur. Et là, on va vers le futur. Donc, c'est pour ça que ça m'intéressait plus particulièrement. Et c'est vraiment... voilà. Une nouvelle page qui se tourne et ça va complètement avec Amicio. Là, alors, ça nous parle du mois de septembre. Donc là, on va peut-être vers le mois de septembre. Hein, il y a quelque chose il y aura quelque chose de nouveau à partir du mois de septembre, de la rentrée prochaine. C'est intéressant quand même. Voilà. Il est question de
voilà, de croire en soi. On dit d'oublier les jours moroses et tristes. Il y aura peut-être plus de soleil dans le cœur et aussi dans le ciel, que nous avons tant attendu, en tout cas ici en France. Et il est question de reprendre confiance en l'avenir. Peut-être que les derniers temps ont été vraiment particulièrement difficiles, avec beaucoup de brouilles, de conflits, de disputes. En fait, c'est à chacun de décider. La constellation, elle nous en parle ici. C'est à toi de décider dans quelle direction tu veux que ta vie elle aille, en fait. C'est-à-dire que dans une situation qui est compliquée, nous pouvons toujours à un moment donné lâcher notre orgueil, voir avec la vision du cœur et de la raison aussi, bien évidemment. Et voir aussi, peut-être changer sa perception des choses, voir les choses autrement. Et peut-être que cette carte, elle nous y aide, et l'as de cœur aussi ici. Et on voit qu'il y a eu, voilà, il y a une belle protection dans tous les cas. Et la constellation du cygne, elle nous en parle aussi. C'est la chance, c'est la providence, et il est question d'y croire en fait. Et ça, il t'appartient de croire justement aux belles choses, au meilleur pour toi ou pas. C'est toi qui crées ta réalité. Et lorsque tu regardes toujours le côté, quand une situation est compliquée, nous regardons toujours le côté négatif. On n'arrive pas à aller voir ce qu'il y a de positif dans la situation, ou ce qu'il y a eu de positif. Et pourtant, il suffit juste de changer de lunettes pour pouvoir réussir à voir ce qui est positif, parce qu'il y a, et ça demande peut-être de lâcher l'ego un moment pour pouvoir le voir. Et à partir de ce moment-là, il peut y avoir effectivement, comme on l'a vu, des révélations, des changements de perception qui permettent de voir les choses autrement. Voilà. Et d'apprendre de la situation. Voilà. Et on dit que là, il y a de la période qui s'annonce, après les difficultés, après ce qui est compliqué, eh bien, elle s'annonce... il y a un magnifique cadeau qui arrive, quoi. Voilà. Il y a cette notion d'ouverture, de s'ouvrir, d'être curieuse ou curieux. En tout cas, on a quelque chose qui est vraiment positif. Et donc maintenant, je veux venir à l'as de cœur, à Danaos et ses filles. Danaos, il aimait profondément ses filles. Donc je te disais, on est question d'un homme là qui prend conscience de l'importance justement des enfants, de ses enfants. Alors, ce qui est intéressant avec l'as de cœur, c'est que on peut se dire, par rapport à cette situation qui n'était pas terrible, je t'en ai parlé, il est question aussi peut-être d'avoir été face à sa blessure de trahison aussi, à ne plus trop avoir su. Alors on a pu aussi avoir ce type de scénario qui est une personne qui finalement peut retrouver une autre personne. Et il y a un lien qui se fait. Et il y a la possibilité de faire famille. Peut-être qu'on avait quelqu'un qui était dans une autre relation aussi. C'est pour ça qu'on a ce mea culpa. Mais on voit que finalement, c'est la vie qui change, c'est la vie qui bouge. Et ici, on a du coup un couple qui est ensemble. Il y a eu un changement de situation. Mais on a peut-être lâché une ancienne relation. Enfin, une relation. Ça s'est fait sur plusieurs périodes. Et petit à petit, les choses se sont mises en place. Ça s'est apaisé dans le foyer. Et puis quelque chose de nouveau arrive. Et on a un couple qui peut être ensemble. Voilà, on peut avoir des scénarios comme ça. Et ça, c'est pas fait en un claquement de doigts. Pas du tout. Alors, en fait, cette histoire-là, c'est pourquoi je t'en parle, parce que l'as de cœur, c'est le moment où tu t'y attends le moins que quelque chose t'arrive, en fait. Et c'est peut-être ça qui s'est passé. Peut-être eu un coup de cœur. Voilà. On peut parler de ça. Donc il y a quelque chose qui a pu changer la donne, où on peut avoir eu des personnes aussi qui ont pu avoir peur aussi de perdre quelqu'un, et donc de décider
À ce moment-là, d'ouvrir les yeux et de se poser la question, qu'est-ce qui est important, essentiel pour moi? Est-ce que c'est ma compagne, mon compagnon, mes enfants, ou est-ce que c'est le travail, l'extérieur, voilà. Il y a eu un changement de ce qui est important, de ce qui est essentiel. Alors, je te parlais de la lettre Z tout à l'heure, c'est qui nous parle vraiment de coup de foudre, de la foudre, de l'éclair. Le coup de foudre, ça peut être justement la vie qui vient frapper. On peut avoir quelqu'un qui découvre, je sais pas, que sa compagne ou son compagnon regarde à l'extérieur, est intéressé par l'extérieur et finalement réagit à ça et d'un coup il voit clair, la foudre le ou la frappe et tout à coup les choses dans son esprit changent, ont une autre valeur tout à coup. C'est la foudre, être frappé par la foudre et ça réveille quoi, c'est comme un choc, ça te secoue, ça te réveille. Et en même temps, il y a cette notion de Zoro, de force vitale comme Zoro, d'aider, de soutenir, d'encourager, d'aider les faibles et les opprimés. Voilà. Et ça peut nous parler d'un trait de caractère, cette notion-là. Et ce trait de caractère, puisqu'il est au centre, il peut donner une petite direction pour les personnes qui cherchent leur mission de vie, leur mission d'âme. En tout cas, il est question d'utiliser ce don, moi je dirais ce don, ce talent, cette essence, c'est peut-être cette essence-là, de faire face aux inégalités et à la cruauté du monde comme Zorro. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a des qualités comme ça. Le monde en a besoin et il y a un petit clin d'œil ici pour dire c'est le moment de se réveiller, de prendre sa place et peut-être de réaliser ce que l'âme a décidé de faire, de voir les choses autrement. C'est Jung qui parle, Carl Gustav Jung, qui parle de l'ombre. J'aime bien sa manière de parler de l'ombre. C'est dans l'ombre que nous allons trouver notre lumière. C'est pas dans la lumière que la lumière se réveille, se révèle. C'est dans l'ombre qu'elle se révèle. Et donc, il parle du masque social. Et puis, nous avons derrière ce masque social, qui est le persona, nous avons l'ombre. Nous avons un autre masque qui est représenté comme un démon. Et derrière, justement, ce masque qui est l'ombre, et nous avons le soi, cette lumière, notre lumière. Et souvent, lorsque nous sommes dans cette ombre, alors l'ombre, elle peut prendre différentes facettes. Lorsque tu vas voir tes ombres, tu te sens vulnérable. Et c'est pour ça que nous disons certainement que c'est dans ta vulnérabilité que tu trouves ta force. Et c'est la force du soi, de ton soi supérieur. C'est ta lumière. C'est qui tu es vraiment. Et là, je te parle de ça puisque nous avons le Z de Zoro, ce coup de foudre. Donc, quand la foudre, elle tombe, je ne sais pas si tu as déjà vu, moi j'ai déjà vu, ça, tu te retrouves quand elle tombe, et tu te retrouves dans une lumière intense. Moi, je l'ai vu tomber sur un chemin. C'est impressionnant la lumière qu'il y a à ce moment-là. Et la foudre, elle met la lumière dans l'obscurité. Alors, quand il fait nuit, quand il y a l'orage, la nuit, mais quand la foudre, elle tombe, mais c'est une lumière, ça t'éclaire tout, quoi, dans une nuit noire. Et ça me parle vraiment de ça. Ce Z-là, la foudre, ou le Z de Zoro me parle de ça. Et il est question de se révéler, en fait. On parlait de révélation tout à l'heure. Je crois qu'il est vraiment question de ça. Je pense avoir fait le tour. J'espère que cette guidance t'aura plu. En attendant la guidance signe par signe,
Et eh bien, je te retrouve très très vite à la fin de la semaine pour cette guidance signe par signe. Et j'espère que ça t'aura plu. Je reviendrai, j'arrivais un petit peu plus à m'organiser pour revenir aussi dans des petites guidances du moment comme ça, entre les guidances des signes astrologiques. À très vite dans cette guidance des signes. Merci pour ton écoute.